Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une guidance collective pour le mois de septembre 2024. Donc encore une fois, je le répète, comme dans toutes mes vidéos, pour les guidances collectives, c'est vraiment un message qui est global pour une grande majorité de personnes. Prenez ce qui fait sens et ce qui résonne en vous. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, vous pouvez aller sur mon site internet pour faire appel à moi pour des guidances personnalisées. Vous pouvez aller directement dans la description pour cliquer sur le lien et pour avoir toutes les informations. Et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail qui est noté directement dans la description. Comme d'habitude, je canalise la guidance du jour, donc du mois, j'ai envie de dire, même donc les énergies, les événements à venir, notamment pour ce mois de septembre 2024. Et maintenant, désormais, j'aime bien terminer avec une petite carte de l'oracle de Jenna Blossom, qui est le message des énergies sacrées. J'aime bien terminer parce qu'au final, à chaque fois, ça complète ce que je vais évoquer et en même temps, ça se rejoint totalement. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour écouter les événements énergie à venir du mois de septembre, je vous invite à écouter cette vidéo. Pensez évidemment à vous abonner si vous voulez ne rien manquer à ce que je partage sur ma chaîne YouTube. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, à poster un commentaire en mettant votre avis et à partager autour de vous. Pour le mois de septembre 2024, alors il y a vraiment cette notion de bondissement, de bondir. C'est un mois où vraiment nous allons nous révéler. C'est un mois de transition aussi. On va être sur le mois 9 en termes de mois dans l'année. C'est un mois qui est vraiment signe propice à la transition. Et là, on évoque vraiment ce côté de on va faire un grand bond. C'est le moment d'aller encore plus haut. Je prends une petite note à côté, comme ça, j'oublie absolument rien. Cette énergie donc de rebond, ce qui va nous permettre de sauter beaucoup plus haut, de peut-être sauter aussi certains obstacles, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus vite concernant certains projets. Alors pour certains, peut-être que vous allez avoir même très peur parce qu'il y a peut-être certaines choses qui vont aller très vite, beaucoup plus vite que ce que vous n'auriez imaginé, pensé, de ce que vous auriez pu vous projeter. Mais si ça arrive maintenant, c'est que vous êtes prêts. Donc pour certains, vous allez voir, il y a vraiment des grands sauts qui vont s'effectuer. Prenez conscience de ce que ça vous évoque dans votre vie. Ça peut être sur le côté sentimental, ça peut être sur le côté personnel, ça peut être sur le côté professionnel, dans vos relations. Voilà, vous savez ce qui résonne en vous et ce qui fait sens pour vous. Donc, vous verrez durant ce mois de septembre, voilà, il y a certainement des choses qui vont bouger. Ayez confiance, attention pour les personnes qui ont peur que tout s'accélère. Ayez confiance, même si certaines choses vont très vite, plus vite que ce que vous ne pensiez. Si ça arrive maintenant, c'est que vous êtes prêts. Donc attention aux mauvaises vibrations et à cette énergie de peur qui peut être là présente en vous disant non, mais en fait, j'avais pas prévu comme ça, donc peur de l'inconnu. Ouais, non, mais finalement, j'ai peur que ça se passe mal. Enfin, voilà, toutes les peurs qui peuvent ressurgir à l'intérieur de vous, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal, mais ayez conscience de cela et prenez confiance dans le fait que si ça vous arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt, c'est que c'est le bon moment. Donc, vous êtes prêt à faire un grand bond dans votre vie. Certains vont inconsciemment activer des mécanismes d'auto-sabotage parce qu'ils ont tellement peur de faire ce grand bond en avant qu'ils peuvent pas faire autrement que s'auto-saboter et se bloquer par toutes ces peurs qui sont présentes. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder, si vous avez des peurs, regardez vos peurs en face. Vous pouvez les noter, les poser sur un papier, ça permet vraiment de les conscientiser aussi en y écrivant à la main, parce qu'on n'a pas la même énergie quand même quand on écrit à l'ordinateur et quand on écrit avec notre propre main. Je vous invite à noter plutôt à la main, de regarder vos peurs en face, et par la suite, après avoir listé toutes vos peurs, vous les mettez de côté, et ensuite vous prenez une autre feuille et vous notez finalement
quels pourraient être les bénéfices de prendre cette décision sur du court terme, sur du long terme, et vous énumérez tous les bénéfices que cela pourrait vous apporter. Et faites cela vraiment en prenant le temps. Faites pas ça juste en 5 minutes en vous disant « bon, là, j'ai plus d'idées ». Des fois, il y a des choses qui ressurgissent parce qu'il y a besoin d'un moment de vide et il y a certaines choses qui viennent émerger dans notre esprit. Donc, si vous rencontrez certaines peurs parce qu'il y a des grosses transformations qui arrivent pour vous, notez-les sur un papier, notez ensuite tous les bénéfices que vous pourriez avoir en passant à cette action et sur, comme je vous le disais, le court terme, le moyen terme et le long terme. Attention aussi à ce que, on parle aussi de l'entourage, attention à ce que vous confiez à votre entourage. Parce qu'on pourrait très bien se dire, oui, mais mon entourage, il sera toujours bienveillant avec moi, il voudra toujours le meilleur pour moi. Et puis j'hésite dans cette situation, j'ai besoin d'en parler. Ben non, en fait, ne confiez pas vos projets forcément à votre entourage. Parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont vous aspirer, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais pas forcément de manière intentionnelle, mais parce qu'ils vont projeter leur peur à eux. Ils vont projeter les expériences que eux, ils ont vécues, qui ne se sont pas forcément bien vécues pour eux, en vous disant « attention si tu fais ça, hein, parce que moi j'ai vécu ça, 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 ça », ou « attention, il peut t'arriver ceci, cela, etc. » Et les personnes de votre entourage vont vous transmettre leur peur et ça va faire qu'amplifier vos propres peurs ou ça va en installer d'autres à l'intérieur de vous et ça ne va pas vous aider. Donc attention justement sur le fait de vous confier à votre entourage parce que finalement c'est vous qui avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Ne partagez pas voilà, toutes ces informations-là, même si vous vous dites oui, mais ils peuvent être de bons conseils. Vous pouvez vous faire influencer. Vous pouvez, comment dire, avoir ce côté où on vient s'immiscer dans votre esprit. Et quand je dis s'immiscer dans votre esprit, c'est justement ce côté de on va vous envoyer certaines choses qui vont vous amener de la peur, qui vont vous amener de l'anxiété, qui vont vous amener du doute. Donc, vous avez les réponses en vous. Vous savez ce qui est le meilleur pour vous. Si vous écoutez vraiment votre voix intérieure, votre intuition, vous savez quel est le meilleur choix à faire. Après, libre à vous de vous voiler la face ou d'ouvrir les œillères et de regarder la pleine vérité pour vous. Mais voilà, faites attention à ce que vous transmettez autour de vous. Donc voilà, faites-vous confiance. Ne demandez pas l'approbation à personne, à qui que ce soit, sur ce qui est mieux pour vous. Vous le savez déjà. Pour certains, les médias, les réseaux, ça va être un outil qui va vous permettre de faire vraiment ce grand bond en avant. Ça peut être sur du plan professionnel, pour accroître voilà, votre visibilité, ceux qui sont entrepreneurs, pour mieux vous faire connaître, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, dans le sens où à travers les réseaux sociaux, les médias, vous allez pouvoir être connecté à certaines personnes et qui vont vous aider justement peut-être dans votre développement personnel. Voilà, si vous êtes en quête de cheminement intérieur, d'évolution personnelle, vous allez peut-être à travers les réseaux sociaux, les médias, peut-être avoir connaissance peut-être de certaines astuces ou tiens, de certaines choses qui existent et à laquelle vous vous sentez attiré et peut-être que bah, tiens, vous allez pouvoir vous former à ce type de discipline où vous allez rencontrer telle ou telle personne qui va peut-être pouvoir vous accompagner, vous aider sur telle ou telle problématique. Et on parle souvent que voilà, les médias, les réseaux sociaux, c'est très négatif. Souvent, à travers les médias, on a quand même beaucoup d'informations qui sont quand même qui suscitent la peur, la terreur, la colère, la tristesse. Voilà, on en parle souvent pas forcément vraiment dans le positif. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. On parle aussi vraiment des impacts très négatifs que ça peut avoir, notamment sur le harcèlement à travers les réseaux sociaux, sur des personnes qui sont malveillantes, sur le fait de être trop capté, que les personnes soient trop captées, captivées par tout ce qui est en termes d'écran, de réseaux sociaux, et puis être connectées à la vie vraiment réelle et se connecter à l'humain en tant que personne, en face à face. Mais il y a aussi des côtés positifs, parce que à travers justement les réseaux sociaux,
vous allez pouvoir aussi vous connecter à certains groupes, à certaines personnes, peut-être qui font le même type de loisirs que vous, qui ont les mêmes passions. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer certaines personnes dans certains domaines qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Et ces personnes-là vont peut-être vous apporter quelque chose. Alors, soit ça peut être, vous allez faire de nouvelles amitiés, soit vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un sentimentalement, soit ça va être des connexions professionnelles qui vont matcher, vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre. Voilà, mais en tout cas, il y a des bénéfices quand même derrière les réseaux sociaux. Et on parle voilà, justement de cet aspect-là. Notamment à travers les réseaux sociaux, les médias, mais pas que. Il y aura aussi, on parle vraiment de portes et d'opportunités qui vont s'ouvrir. Faites confiance à votre intuition et observez ce qui est bon ou non à saisir, parce qu'il n'y a pas forcément tout qui est bon à prendre. Concernant le côté professionnel, je vois que pour certains, il va y avoir vraiment des connexions entre confrères, des partenariats, des échanges. Encore une fois, faites confiance à votre intuition. Si vous voyez que certaines choses ne seront pas dans la facilité, vous devez rencontrer telle ou telle personne, ou vous appeler, faire un visio, ou vous rencontrer en face à face. Et finalement, vous n'êtes jamais disponible, la personne non plus, ça se reporte une fois, deux fois, vous ne sentez pas trop le truc finalement. Faites confiance à votre intuition. Si vous avez rencontré cette personne-là, en fait, et que ça ne se fait pas, ce n'est pas la personne vers laquelle vous devez aller. Même si vous dites plus tard, finalement, on est enfin arrivé à se voir, etc. Alors, ça peut, des fois, il y a une question de timing, et puis c'est pas le bon timing, et puis voilà, il y a des connexions qui s'effectuent, mais plus tard dans le temps. Mais parfois, ça va être juste, non, en fait, finalement, vous allez rencontrer la personne, et puis ça va pas coller du tout. Donc, faites vraiment confiance à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a vraiment du potentiel et que vous sentez qu'il y a une bonne énergie avec cette personne-là et que ça peut matcher, ça peut se faire sur les différents plans, aspects, domaines de votre vie, dans ce cas-là, ne soyez pas frustrés que ça ne se passe pas tout de suite parce que, comme je vous dis, il y a un timing et il y a un timing divin et ce n'est pas forcément quand vous le souhaitez. Il y a des choses où ça met un peu plus de temps, ça arrive un peu plus tard. Mais voilà, faites confiance à votre ressenti. N'insistez pas, voilà, si vous voyez qu'il y a des bâtons dans les roues, qu'il y a des choses qui font que ça ne se fait pas finalement, c'est que ça ne doit pas se faire. Voilà, ce n'est pas la personne à laquelle vous êtes destiné à connecter. On m'a parlé également de contrats. Il y a certains contrats qui vont prendre fin et puis il y en a d'autres qui vont prendre vie. Alors ça peut être des contrats pour un achat immobilier, un mariage, une naissance, un contrat professionnel. Voilà, ça peut être différents contrats. Il y a des choses qui vont prendre fin. Donc peut-être qu'il y a des choses qui c'est le moment que ça se termine. Et pour d'autres, ça va être le moment finalement, peut-être qu'il y a d'autres contrats qui arrivent, qui se mettent en place. C'est un mois qui va être propice aussi pour laisser rayonner notre sensualité, notre charme et le désir. Je ressens vraiment cette énergie où c'est un mois où on va oser enfin s'assumer pleinement sous toutes nos formes. En tout cas, c'est les énergies qui nous invitent à ça. Alors, bien évidemment, on a aussi notre libre arbitre. Hein. Si on met des freins, des stops, ça ne va pas s'effectuer. Mais c'est une énergie qui est propice d'oser s'assumer pleinement sous toutes nos formes, mais pas pour plaire aux autres. C'est vraiment pour se plaire à soi-même, pour sentir notre côté féminin, sensuel et puissant. Et c'est vraiment nous permettre de nous reconnecter à ces éléments de notre être qu'on a peut-être oubliés, pour nous permettre de faire également un bond sur notre confiance en soi, notre amour de soi, notre estime de soi. Donc, on est amené aussi vraiment à se connecter à cette énergie-là par rapport à notre sensualité, à notre féminité. Je vous donne un exercice que vous pouvez faire pour cultiver justement votre sensualité, votre féminité et ce sentiment de confiance en soi, d'estime de soi et d'amour de soi, parce que j'ai envie de dire, tout est imbriqué. Vous vous imaginez, vous visualisez pleinement avec une couronne sur la tête. Vous regardez dans le miroir. Si c'est difficile pour vous de vous regarder dans le miroir, faites sans miroir dans une première étape. Quand vous vous sentez un peu plus à l'aise, même si c'est difficile, faites-le avec le miroir. Si c'est trop difficile dans un premier temps, vous faites sans miroir. Mais sinon, je vous invite à regarder le miroir, à visualiser cette couronne que vous avez au-dessus de la tête. Et vraiment,
vous connecter à vos sensations intérieures et ressentir cette énergie de sensualité à l'intérieur de vous. Vous sentir fier, vous sentir rempli de puissance, j'ai envie de dire de force intérieure. Et vous pouvez vous aider en imaginant quelqu'un qui représente tout cela. Ça peut être quelqu'un qui est très connu, voilà. Parce que si vous dites oui, mais je ne suis pas comme ça, je ne me sens pas comme ça ne va pas vous aider en fait à progresser, à évoluer. Si vous dites, ok, comme pour quelqu'un qui va monter sur scène ou quelqu'un qui va aller faire un match, qui va aller sur le ring, qui va faire un match de basket, de volley, de foot, peu importe, les personnes, elles se mettent en condition. Okay, ils ne vont pas rentrer sur le terrain en se disant, on est trop nul en fait. Même s'ils pensent que l'équipe adverse est beaucoup plus forte, je vais y arriver, même si l'équipe adverse est beaucoup plus forte, c'est un état d'esprit. Donc, mettez-vous dans la peau de, voilà, pensez à cette femme, c'est un message voilà, pour notamment pour les femmes. Les hommes, vous pouvez le faire également, parce qu'on a tous, j'ai envie de dire, cette part de sensualité autour de nous. Vous pouvez le faire avec votre côté masculin, voilà, et aussi votre côté féminin, parce qu'en fait, on a tous une part féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et je vous invite à, voilà, vous imaginez cette personne qui représente la confiance en soi, qui a l'assurance, qui émet un certain rayonnement, une certaine énergie, une certaine confiance en soi, voilà, un certain charme, un certain charisme. Vous imaginez cette personne-là et ensuite vous dites, ok, j'imagine que je suis cette personne-là, mais voilà, je suis moi. Et je m'imagine avec toutes ces sensations intérieures en me représentant avec la couronne sur la tête. Et vous pouvez même vous dire à haute voix, ok, je suis féminine, je suis sensuelle, je suis charismatique. Et mettez en fait de l'engagement et de l'énergie. Parce que l'intention que vous mettez, ce que vous visualisez et les sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est 90% du travail en fait. Et ça va vous aider aussi à rayonner ce que vous allez rayonner à l'intérieur. Ça va vous aider justement à faire rayonner cette part de vous à l'extérieur. Et là, il y a des regards qui vont vous changer. Peut-être que vous passez inaperçu, vous avez l'impression qu'on ne vous regarde pas, que finalement, à chaque fois, les personnes détournent le regard, chaque fois, on vous rentre dedans dans la rue, etc. Et ben, quand vous allez émettre justement cette énergie-là, et faites-le de manière répétée. Vous prenez 5 minutes dans votre journée, 10 minutes si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un peu plus, vous pouvez faire un peu plus, mais au moins vous faites ça 5 minutes par jour. Vous l'installez dans une routine. Le matin, j'ai envie de dire, c'est le mieux parce qu'en fait, vous allez partir avec déjà cette énergie-là pour la journée. Donc, vous levez 5 minutes plus tôt, c'est pas la mer à boire. 5 minutes plus tôt, vous vous mettez dans ce conditionnement-là et vous faites ça de manière répétée. Vous faites ça pendant 21 jours minimum, ok, tous les matins. Et vous allez voir que des regards autour de vous vont changer. Vous allez vous-même vous sentir différent à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir voilà, avec plus d'assurance, plus de confiance. S'il y a des choses qui bloquent parce que vous avez du mal à ressentir toutes ces sensations, vous ne vous sentez pas légitime de ressentir ça, etc. Vous avez fait ça plusieurs fois, vous voyez vraiment que finalement, non, c'est toujours bloqué en termes de confiance en vous. Ok, dans ce cas-là, faites appel à quelqu'un qui peut vous aider. Moi, c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements, dans mes consultations. J'accompagne aussi les personnes dans leur confiance en soi pour augmenter voilà, leur amour de soi, leur estime de soi, leur confiance en soi. Voilà, faites appel à quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une bonne vibration, une bonne énergie et vous sentez que voilà, cette personne, ça matche bien, il y a un bon feeling. Okay, si c'est trop difficile. Mais avant de faire appel à quelqu'un, parce que j'ai envie de dire, on est tous maîtres de notre vie et on est capable de faire ces choses-là et d'être autonome dans notre élévation à une certaine limite. Mais en tout cas, pour ça, vous êtes capable de le faire. Faites-le de manière répétée, comme je vous l'ai dit, minimum 21 jours. Et après, vous voyez quelqu'un si vraiment vous vous sentez bloqué. Si vous sentez que vous avez déjà des petits bénéfices, etc. Vous pouvez continuer à le faire, etc. Et vous allez voir que derrière, vous allez prendre en assurance, vous allez prendre en confiance en vous, vous allez connecter même peut-être avec d'autres personnes, vous allez attirer d'autres personnes à vous parce que vous n'allez plus être sur la même vibration, sur la même fréquence. Vous allez rayonner beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Et ça va vous aider aussi, comme je le disais, dans ce rebond. On est en train de faire un grand saut.
Et ça va vous aider aussi. Donc, je vous invite à mettre cet outil-là en place. Pour les personnes qui le mettront en place, n'hésitez pas à mettre d'ailleurs en commentaire si vous l'avez fait, comment vous êtes senti, si c'est facile, difficile, combien de fois vous l'avez fait, etc. Si c'est beaucoup trop dur, n'hésitez pas à me partager votre avis. Si vous vous dites « Ah, merci pour cette astuce-là, je vais le mettre en place », n'hésitez pas même à le dire en commentaire. Ça motivera peut-être certaines personnes aussi de voir que il y a de l'engouement et qu'il y a certaines personnes qui se prennent en main et qui veulent essayer de mettre des choses en place. Et puis, pour finir, vous tirez la petite carte de l'oracle. Ah, ça a coupé. Bon, j'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous le disais, donc voilà, j'ai fait le tirage de cartes et c'est celle-ci qui était destinée. Je vais vous lire, déjà dans un premier temps, je vais vous dire ce que j'ai canalisé par rapport à cette carte-là. Et ensuite, je vais vous lire ce qui est noté dans le carnet parce que ça vient affirmer tout ce que je viens de vous évoquer, ce que je vais vous dire également par rapport à cette carte-là. Ça vient se compléter également. Donc, la carte voyage initiatique. Cette carte, ça révèle que durant ce mois, il va y avoir un bouleversement complet de l'intérieur qui va venir aussi impacter notre extérieur. On est amené à ne plus forcément répéter les mêmes erreurs. Donc là, on va rentrer dans un certain processus où on va être amené à être confronté à certaines épreuves, certainement, et à voir est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs ou non. Mais en tout cas, pour certains, on n'est plus du tout amené à répéter les mêmes erreurs. Alors, il y a des choses qu'on va quand même répéter, mais il y en a certaines erreurs qu'on ne va plus répéter parce qu'il y aura des prises de conscience, il y aura des choses qui vont se révéler à nous. Ce cheminement à travers soi, il va nous permettre d'accéder et de s'aligner à notre chemin de vie. Et ce voyage initiatique, c'est vraiment une introspection et c'est là pour nous permettre de nous voir dans notre entièreté, dans nos parts d'ombre et de lumière, de les accepter, d'entamer ce processus de libération intérieure pour ainsi rayonner de tout notre être. Je vais vous lire ce qui est noté dans le carnet parce que c'est intéressant. Donc pour le voyage initiatique, donc voici le voyage initiatique qui vient vers vous aujourd'hui, symbole de transformation intérieure puissante grâce aux expériences que la vie vous offre. Vous êtes sur une quête divine, vous êtes le personnage principal d'une aventure qui promet de vous révéler vos peurs et vos doutes. Donc, comme je l'avais évoqué au tout début de la guidance, attention par rapport à vos peurs et vos doutes que les événements vont susciter. Mais qui vous ouvre des portes évolutives plus grandes que jamais. Ok, enfin, grand bond. D'immenses libérations et prise de conscience arrivent. Vous avez absolument toutes les capacités pour vivre ce voyage initiatique et vous révéler à vous-même sous un jour plus lumineux. Les défis sur ce chemin ne sont jamais des punitions ni des fatalités, mais des opportunités de faire émerger en vous vos plus belles qualités d'âme. Vous vivrez, je dis vibrer, petit lapsus, vous vivrez des illuminations qui vaudront tout, le chemin parcouru. Vous deviendrez une autre personne et ferez le deuil d'une version obsolète de vous. Donc, comme je vous disais, vous entamez un processus de libération intérieure pour ainsi rayonner de tout votre être. Voilà, vous n'êtes plus amené à être obsolète dans votre être et vous êtes amené justement à ce que je viens de vous évoquer, à faire le deuil de cette partie-là de vous et à devenir une autre personne. N'ayez crainte car vous êtes particulièrement accompagné et guidé sur ce chemin. Ce voyage vous met en mouvement, que ce soit via de véritables déplacements ou via un cheminement intérieur qui vous fera bouger. Quoi qu'il en soit, vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à un grand saut vibratoire. Clé de compréhension, voyage et déplacement en vue, période de grande transformation, défis et obstacles qui vous permettent de changer les choses pour le mieux, nouvelle voie d'apprentissage, prise de conscience salvatrice, faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. Ouais. Faites le deuil d'un chapitre de votre vie ou de votre identité. C'est excellent parce que c'est exactement ce que je suis en train
de traverser. Donc, voilà pour la guidance collective du jour. Tout est dit. J'espère que ces messages vous apporteront plus de clarté, vous apporteront plus de confiance aussi. Et j'espère voilà, que les outils que je vous ai transmis vous serviront et que voilà, vous êtes prêts pour ce mois de septembre. Ayez confiance. Tout grand changement, toute grande transformation amène aussi, voilà, comme je disais, à faire face à certaines parties d'ombre de nous, mais c'est pour ensuite mieux voir la lumière et c'est pour mieux rayonner par la suite. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez soutenir ma chaîne, à partager autour de vous, à commenter, à donner votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.